Nous sommes à l'hôpital de Bourges. Aujourd'hui, Olivier et son épouse Souk Davon, 37 ans, ont rendez-vous avec la sage-femme. Souk Davon est enceinte de 8 mois. Ça, c'est un accouchement 13 minutes. Les 2 premières échographies se sont bien passées, mais le jeune couple appréhende un peu ce dernier rendez-vous. Angoissé pour savoir si vraiment tout va bien, si c'est en bonne santé, s'il prend du poids, s'il est excellent après le reste. Nickel, mais c'est normal, on a toujours ces petites angoisses là, mais sinon on s'inquiète pas trop. Olivier est impatient de voir son bébé en vrai. Bonjour. Vous allez bien? Monsieur, très bien, et vous? Ça va. Ça va. D'accord. On a déjà une bouche à un nez déjà. Regarde comment il est beau, c'est super beau. Regarde bébé, comme tu vas trop bien. Oh, c'est magnifique. L'échographie va permettre de vérifier le sexe du bébé. Logiquement, c'est un garçon. Logiquement. Ouf, elle m'a rassuré la dame. Reste maintenant à s'assurer du nombre. Des jumeaux, des triplés, n'importe quoi, ça aurait été mon rêve. Pas de jumeaux ni de triplés, Olivier paraît déçu. Peut t'en refaire d'autres, hein? Non, je rigole. Souk Davon, elle, est soulagée. Si elle redoute d'avoir des triplés, c'est pour une bonne raison. Ensemble, Olivier et Souk Davon ont déjà 7 enfants. Mathieu, 17 ans, Olivia, 15 ans, Théo, 13 ans, Chloé, 11 ans, Elsa, 8 ans, Alexia, 6 ans, Rudy, 5 ans, et avec le futur bébé, Nolan, cela fera donc 8. De retour à la maison, toute la tribu veut voir la photo du petit dernier. Quand on voir Nolan à la photo? La photo, tu veux? Oui. Ah, la tête. La petite tête de Nolan. Ah, c'est la tête. Franchement, il ressemble pas à Papoun? Si. Il ressemble pas à Papoun? Si. Non, il ressemble pas à Papoun, il ressemble à Mamoun. Ouais, lui, c'est un mou. C'est super. Par contre, il y en a 2. Ici, famille nombreuse rime avec famille heureuse. Un choix que le couple assume pleinement. Notre première maison, notre premier enfant, nos premiers petits-enfants. Là, tu l'as peur. Je pensais pas à faire autant d'enfants, hein. Mais maintenant, on a voulu. Et puis on l'assume. On fait beaucoup d'enfants aussi parce que voilà, le premier, on sait qu'il va bientôt partir et on a peur justement du vide dans la maison, quoi. On a peur de ne plus avoir personne. Alors voilà quoi. Donc. Si Olivier a peur du vide, c'est que depuis l'âge de 7 ans, il a été ballotté de foyer en famille d'accueil. Sa mère, incapable de l'élever, l'a confié à la DAS. Alors aujourd'hui, sa famille, c'est sa raison d'être. Mais nous allons voir qu'être le chef d'une aussi grande tribu n'est pas à la portée de tout le monde. Il est 6h30, une nouvelle journée commence chez les Gaillards. Je vais chercher des habits, moi. Olivier est peintre en bâtiment et profite depuis peu d'un congé paternité bien mérité. Mais pour lui, pas question de se reposer, c'est l'occasion de passer plus de temps avec les enfants. J'ai pris votre douche hier, c'est bon. Après, tu fais les petits déjeuners au bébé. D'accord? Ça va, mon chéri? T'es bien réveillé, mon poussin? Tu prends un douche avec Théo? Ici, la douche, c'est 2 par 2. C'est 5 minutes, hein. Il se mouille, il se savonne, il se rince. Voilà, c'est une douche. Comme ça, économie. Parce que 9 douches par jour, hein. Bientôt 10. Donc voilà. Pendant que Souk Davon s'occupe du petit dernier, les aînés se chargent des plus jeunes. La famille est parfaitement organisée, jusque dans le garage où chacun dispose de son propre casier. Allez, Rudy, on se dépêche, on va être en retard. Allez, les sacs. Allez, c'est parti. C'est maintenant l'heure du départ pour l'école. Les plus grands partent de leur côté pendant qu'Olivier conduit les plus petits à l'arrêt du bus scolaire. Le tout dans la joie et la bonne humeur. Le rush matinal se termine, mais Olivier n'en a pas fini avec la famille pour autant. Ce matin, il rend visite à sa mère qui habite près de chez lui. Une maman qui n'a pas toujours été exemplaire, mais peu importe. Olivier, lui, a le sens de la famille. Ouais, c'est Olivier. Ok. Jean-Claude, son demi-frère aîné, habite encore avec sa mère. Salut ma grosse. Ça va, Francette? Oui. Avec Francette, ils vivent du RMI et d'une pension d'invalidité. Alors régulièrement, Olivier leur apporte quelques coups. Alors ça, purée. Oui. Pour faire une bonne purée. Oui. D'accord? Oui, la purée de mousseline. Par contre, du lait, j'avais pas acheté, hein, Francette. Pain de mie, je sais que tu aimes ça. Il y a des œufs. Oui. La poule. Il y a même de la ricorée. Il n'y avait pas de œufs. Eh ben toi, ça te fait des œufs. Et comme chaque fois, il glisse un billet à sa mère. Tiens maman, c'est pour toi. Tu mettras dans ta part. Un petit Claude, par contre, j'ai donné un petit billet à maman. Ouais, mais j'y laisse. Non, mais si t'achètes un paquet de clopes, mais le reste, tu laisses à maman. Ouais, d'accord? Ok. Ah bah Olivier, merci. Si Olivier a aussi grand cœur aujourd'hui, c'est que l'amour lui a cruellement manqué dans sa jeunesse. J'ai jamais connu mon père. En fin de compte, j'ai jamais eu de l'amour des parents avec un enfant. Donc c'est peut-être pour ça aussi un peu que
que j'ai autant d'enfants et que je veux vraiment leur donner tout ce que moi j'ai pas pu vivre avec un père et une mère. Je veux vraiment qu'ils vivent à fond avec moi, que je ressente tout ce que les enfants à moi ressentent, ce que moi j'aurais voulu ressentir avec mes parents, quoi. Et c'est peut-être pour ça que j'ai autant d'enfants, quoi. Voilà. La famille prend donc beaucoup de place dans la vie d'Olivier, mais il ne néglige pas son couple pour autant. On est bien, hein? Oui. On a réservé une table. Dans quelques jours, Olivier et Soudavone fêteront leur 5e anniversaire de mariage en famille. Alors aujourd'hui, ils ont tenu à s'accorder un déjeuner en tête-à-tête. Enfin, presque. T'es trop belle, ma puce, je te jure. Il est où Mathieu? Le repas sera servi par Mathieu et Olivia, leurs aînés, qui préparent un bac professionnel en restauration et font ici leur premier stage rémunéré. Merci. Monsieur? La classe, Mathieu. J'adore les voir, là. Ouais, et franchement, ils sont trop beaux. Ils sont nickel. Et puis se faire servir par nos enfants, tu vois qu'ils sont un peu différents, mais j'aime bien. Et sans travail, t'es rien. Ou à moins d'être riche, mais on n'est pas riche. Donc, Olivier, qui a connu une jeunesse difficile, rêve de mieux pour ses enfants. La chose que je veux pas, c'est qu'ils vivent les choses que moi j'ai vécues. J'ai toujours été en train de voler, toujours en train de pour me débrouiller. J'ai connu les gardes à vue. C'est pas une vie, quoi. Je sais que c'est pas une vie, ça porte rien. Il faut vraiment que les premiers partent dans le droit chemin. Comme ça, les autres, voilà, ça va suivre en espérant. Ah ouais, bébé? Bon, on a raison tous les deux. Hein? Exactement. Hein? Au cours du Santé, repas, ma puce. Olivier s'empresse de questionner la patronne. Mathieu, il est très poli, il passe très très bien avec les clients. Ah, ça me fait plaisir. C'est rigolo de les avoir tous les deux. Ouais. Excusez-moi, là, c'est bon, s'il vous plaît. On parle de toi, Mathieu, là. Ah ouais, ça va pas aller, hein. Faut qu'on discute à la maison. Hein. Voilà. Ça va pas aller, Mathieu. Hein? On va parler sérieux, hein? D'accord. Ah, c'est bien, gros. Merci. Ce déjeuner romantique pèsera lourd dans le budget de la famille, mais le couple ne s'interdit pas de rêver pour autant. Chaque semaine, il joue les dates de naissance des enfants. Alors nous avons le 7. Nous avons 2 x 14. Ok. Et là, faut que ça gagne, parce que sinon... Ah, mais ça va gagner. Ah, j'espère, hein, Fanfan. Bien sûr. Qu'est-ce que vous allez acheter à vos enfants si vous gagnez? Si on gagne là, tous leurs rêves, déjà une belle maison, des grandes chambres, city stade, le rêve quoi, femme de ménage, tranquille, tout. On se prend pas la tête. Ouais. Si on a le gros lot là, c'est bon. Un pactole qui serait le bienvenu, surtout à l'heure des comptes. Tiens mon ange, hop, des factures. Encore des factures. Avec les 1 300 € de salaire d'Olivier, auxquels s'ajoutent 1 300 € d'allocation familiale, les Gaïas ne roulent pas sur l'or. Les fins de mois sont parfois difficiles, surtout avec 7 bouches à nourrir et bientôt 8. 60, ça correspond à l'EDF. Ok, ça marche. Ok, plus. Après, 76 €, c'est le gaz. Aïe, aïe, aïe. Ok, 76 €, c'est parti. Plus. 51. Putain, ça va vite, hein, punaise. Heureusement, il y a aussi de bonnes surprises. Vous voyez, 1,08 €. 1,08 €? Bah ouais. Dans leur maison HLM, le loyer est presque intégralement couvert par l'aide au logement. Heureusement, gars, ça. Ah oui, parce que là... Sinon, là, on serait dans le caca. Il nous reste 300 € pour finir le mois. Coucou. Ça va, mes chéris? Ouais. Olivia et Mathieu rentrent du restaurant et ils ont obtenu de bons pourboires. 17 quoi? Bah, c'est bien. Mathieu touche 350 € par mois, mais solidarité familiale oblige, il reverse une partie de sa paye à ses parents. J'attends que ma paye rentre et je te Tu nous files les 100 €? Ouais, je viens un peu mon père et ma mère, c'est normal parce que je vis ici. Pour moi, il me restait 130 € pour m'acheter des vêtements, des trucs comme ça. Et j'ai économisé un peu pour le scooter plus tard. Participer, économiser, être plus fourmi que cigale, c'est la devise dans la famille. Quand les enfants rentrent de l'école, c'est l'heure des devoirs, mais aussi des tâches ménagères. Ici, tout le monde aide et même les voisins en profitent. Ça, mon Jean-Pierre? On a besoin d'un petit coup de main. Ah, une pince à tondeuse. Bah, je peux te le faire tout de suite si tu veux. Jean-Pierre est handicapé et il n'hésite pas à solliciter la famille aujourd'hui. Pourtant, au départ, il avait quelques appréhensions. Quand ils m'ont dit qu'ils avaient 7 enfants, j'ai regardé à 2 fois. Parce qu'à l'heure actuelle, une famille de 7 enfants, et maintenant que je les connais un peu mieux, ils sont drôlement organisés. C'est du carré. Et ça bronche pas. N'est-ce pas, Mathieu? Ouais. Au final, chacun y trouve son compte et Mathieu se fait un peu plus Merci, d'argent mon poche. Mathieu. Merci Jean-Pierre. À la prochaine. Merci, à la prochaine. Salut. Vas-y. Ce soir, c'est soirée crêpes. Assure un match, pas par terre, hein. Rapide et économique. Tu mets du sucre. Les grands cuisinent, pendant que les petits terminent les cartons d'invitation pour l'anniversaire de mariage de leurs parents.
Après, vous les n'hésitez pas tout à faire juste un coup de crayon et puis vous les jetez à la poubelle. Hein. Ici, pas de petites économies. Il faut les payer les feuilles. Hein. Papa et maman ont l'honneur de vous inviter. Nous comptons sur votre Créance. C'est très bien, Malicia. Bravo, ma chérie. Après le dîner, les filles se dépêchent d'aller déposer les invitations dans toutes les boîtes aux lettres du quartier. Il en reste combien? Un. Bah c'est là, allez. Ce soir, toute la famille est de sortie. Allez, vite, vite. Hey, il est 35. Je te jure, on va être en retard. Là, on va être vraiment en retard. Dans moins d'une heure, Chloé, la grande sœur, présente son spectacle de fin d'année. Pour les Gaïa, c'est l'occasion rêvée de sortir en famille. Allez. Donne la main, Olivia. Eh, je te jure, on va être en retard. On se dépêche. Allez. Et go. Pop. C'est bon? Sortir en famille, c'est toujours un peu compliqué. D'abord en termes de place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon. On peut pas aller partout à 8, à 9. On peut pas aller partout, c'est pas possible. Par contre, ensuite, Qui en t'avait ce que termes vous de allez avoir budget. chaud, mais gros. Bon, le cinéma, on a arrêté, mais ce qu'on fait plus, c'est surtout les parcs, parce que c'est gratuit. Et on essaye de faire tout que c'est gratuit. Là, en plan, là, regarde en plan. Mais c'est pas elle. Eh, c'est pas Chloé, Olivia. Mais non, c'est pas elle. Si, c'est elle. Alors? Ce soir, justement, c'est gratuit et la famille est au complet. Alors Olivier est le plus heureux des hommes. Attends, on va faire du hip-hop. Un moment de détente dont il profite pleinement, car demain, une vraie journée marathon l'attend.